de la soutenance des travaux de Mademoiselle Assaoulou Reptarson. Voilà comment va se dérouler cette soutenance. Dans un premier temps, Mademoiselle Reptarson va faire un exposé pendant 15 minutes pour présenter l'essentiel de ses travaux. Par la suite, je demanderai à l'assistance de bien vouloir se retirer pour que nous puissions passer à l'examination. Au cours de cette étape, donc, je demanderai à l'encadreur professionnel de bien vouloir prendre la parole pour ses commentaires, ses questions. Par la suite, l'encadreur pédagogique, Mme Tarvoun, va prendre la parole pour son intervention. Et enfin, monsieur l'examinateur va voir en long et en large les éléments qui seront améliorés sur ces travaux avant sa version définitive. Je demande donc à Mademoiselle Reptarson de bien vouloir prendre la parole. Et prenez place, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le président du jury, merci de m'avoir donné la parole. L'honneur nous est joint aujourd'hui de vous présenter notre thème de notre mémoire de fin d'études préparée auprès de la société Tram Madagascar, dont le thème se porte sur la contribution à l'amélioration de la procédure d'échange documentaire cas de Tram Madagascar. Face à la mondialisation et la libéralisation, le commerce international prend une place prépondérante dans l'économie mondiale. En l'occurrence, la mondialisation des échanges de marché entre les pays concernés était grandement favorisée par la fulgurante amélioration de moyens de communication et de transport. Le transit, étant au centre du parcours de gestion du transport et de la logistique, joue un rôle facilitant entre les agents économiques. C'est pourquoi la qualité des services est impérative sur le plan commercial pour les transitaires. Lors de notre stage, les procédures d'échange documentaire à courrier, on a remarqué les dossiers soumis à la sanction du magasinage, d'où la problématique suivante: comment améliorer la procédure dans les opérations de transaction. Nous avons jugé opportun de formuler notre thème de la façon suivante: la contribution à l'amélioration de la procédure d'échange documentaire cas de la société Tram. L'objectif global est alors l'amélioration de la procédure d'échange documentaire de la société Tram. Il peut être décliné en deux objectifs spécifiques, à savoir la minimisation du délai de procédure d'échange et la rectification de l'organisation interne. Pour pouvoir cerner au mieux notre étude, nous adopterons alors la planification IMRED. Nous verrons l'introduction, la partie 1 qui sera la partie descriptive, suivie de la partie 2, partie analytique, et la dernière partie qui sera la partie stratégique. La partie descriptive. Nous développons successivement les caractéristiques de l'entreprise Tram, son organisation interne, ainsi que l'approche méthodologique utilisée le long de cette étude. La description. Le tram, ou Transit aérien et maritime de Madagascar, est une société de transit fondée en 2006 à Madame par Madame Michaela Ravitoire-Veil. Avec ses 16 ans d'expérience en domaine de transit, il ne cesse de s'élargir dans la mise en place de son siège à Ntsakavir, en plein centre-ville d'Antananarive, et notamment les agences dans les provinces de Mazin et de Tramacine. Quant au statut juridique, Tram est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Nous pouvons voir ici la structure d'organisation de Tram. Il y a la direction, le contrôleur de gestion, le chef d'agence, le comptable, l'assistant transit, la secrétaire, le déclarant, le magasinier et le passeur de pièces. Et on peut dire que c'est la gérante qui prend toutes les décisions au niveau de la société. Nous allons expliquer maintenant comment identifier les
documents à tram Madagascar. Les documents sont identifiés de la façon suivante. L'illustration, c'est TNR 16E008IA. TNR qui indique ici le code de l'agence. Ici, on a TNR, le code de l'agence de Tananarive, l'année 2016, indiqué par le chiffre 16. E qui indique le mois. Ici, c'est le mois de mai, le 5e lettre de l'alphabet. Le numéro 8, c'est le numéro de dossier traité pendant ce mois. Et IA qui veut dire import aérien. S'il s'agit alors de l'export aérien, EA pour l'export aérien, IM pour l'import maritime et EM pour l'export maritime. L'approche méthodologique que nous adopterons sera la méthodologie globale, qui sera la quantification par documentation, entretien et des recherches personnelles, et les méthodologies spécifiques, le SWOT, afin de synthétiser les environnements internes et externes de l'entreprise. La méthode Ishikawa, analyse en profondeur, en 6 branches des composantes de l'environnement de l'entreprise, à savoir le milieu, le nom d'œuvre, la matière, le matériel, les méthodes et le management. Dans la 3e méthodologie spécifique, on trouve le diagramme en radar qui permet de représenter les différentes notations relatives à nos compétences. Il permet aussi de voir une vue graphique de l'ensemble des compétences clés. La méthode Quintilien ou QQOQ CCP, qui répond à la question qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. La partie analytique. Par l'analyse SWOT, ou Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, on a pu analyser les environnements internes de l'entreprise ainsi que l'environnement externe. Nous avons ici les forces et les faiblesses de l'environnement interne, et nous avons également relevé les opportunités et menaces de l'entreprise. D'après ces données, on a pu analyser les données traitées au sein de Tram Madagascar depuis 2014, et on a pu analyser qu'on a traité 906 dossiers en import aérien, et pour l'export aérien, c'est 2253. Ici, c'est la courbe qui montre que le pourcentage de transit aérien, les courbes de comparaison pour l'export aérien et l'import aérien. Ici, c'est l'import aérien, le courbe de tendance de l'import aérien et le courbe de tendance pour l'export aérien, qui fait que la moyenne générale de dossiers traités par Tram Madagascar est de 110 dossiers par mois. L'export aérien présente plus de la moitié des dossiers traités, L'import aérien a tendance décroissante, donc supposons que c'est dû au client qui s'est relevé de tram et l'UA qui est à tendance croissante. Dans la partie analytique, toujours dans la partie analytique, nous pouvons donc conclure que les causes racines de ces problèmes seront dans le milieu, l'affaiblissement des infrastructures douanières, dans la matière, les dossiers des clients non complets et la connexion à bas débit. Dans le moyen, l'insuffisance des outils informatiques aux nouvelles technologies d'information et des communications. Et le moyen, l'insuffisance des moyens de déplacement. Dans la main-d'œuvre, on a l'affectation non équilibrée. Dans la méthode, nous avons le manque de communication avec le public et l'insuffisance des entretiens des outils informatiques. Et enfin, le management. Les causes générales sont des organigrammes imprécis et une existence de logisticiens en province. Entrons maintenant dans la partie stratégique. D'après ces problèmes, nous avons relevé les solutions que nous avons présentées selon le catalogue des solutions. La
La première solution serait, dans le milieu, noté S1, le déménagement du bureau dans une nouvelle infrastructure. S2, l'utilisation d'une connexion Internet stable. S3, l'achat de nouveaux outils informatiques. S4, l'achat de moyens de déplacement fiables. S5, recrutement de logisticiens en province. S7, publicité et communication avec les clients. Et S8, maintenance périodique des outils informatiques. Selon ces catalogues et après discussion, nous avons relevé que il y a encore S8 qui est la maintenance périodique des outils informatiques. Selon ce catalogue, nous avons pu relever que les solutions prioritaires seront l'utilisation d'une connexion Internet stable, l'achat de nouveaux outils informatiques, l'achat de moyens de déplacement fiables et le recrutement de logisticiens en province. D'après ce graphe radar, on peut constater visuellement que la solution prioritaire serait la solution S2, qui est l'achat de moyens de déplacement. En effet, on a procédé à un système de notation dont les critères qu'on a pris étaient la réalisabilité, l'efficacité, le coût et le délai. Pour déterminer de quel moyen de déplacement il s'agirait, nous opterons la méthode Quintilien. Il serait alors important de choisir un moyen de déplacement économique, rapide, fiable, et d'après cette analyse, il y a la mise en œuvre de la solution prioritaire. Nous entrons donc dans la méthode Quintilien. Il s'agit de répondre aux questions pourquoi. Le pourquoi, c'est le retard lié aux récupérations et envoi des documents physiques. De qui il s'agit? Il s'agit des passeurs de pièces. De quoi? C'est le manque de moyens de déplacement. Où trouve-t-on ce problème? Le problème se trouve sur le déplacement siège client et siège douane. Comment résoudre ce problème? Par un achat de moyens de déplacement rapide et efficace et économique. Combien faut-il en acheter? Et le budget. Il serait préférable d'acheter un ou deux moyens de déplacement pour un budget minimum. Compte tenu des problèmes qui tiennent dans l'entreprise, il sera préférable de faire ce projet le plus tôt possible. Ce problème, c'est on le trouve lors de la livraison et les envois des documents. La solution serait donc l'achat d'une moto. Ici, on a fait la budgétisation de l'achat d'une moto. On a pris trois catégories. Nous avons pris trois catégories qui pourraient correspondre à nos besoins. Dans un scooter qui sera comprise entre 800 000 arrières et 3 millions d'arrières. Ou bien l'utilitaire entre 2 500 000 arrières à 7 millions d'arrières. Un roadster entre 6 500 000 arrières à 15 millions arrières. Le rang de réalisabilité serait donc premier pour le scooter, 2 pour les utilitaires et 3 pour le roadster. Comment mettre en œuvre cette solution? Nous avons donc proposé de faire un appel d'offres. Dans un appel d'offres, il faut décrire les caractéristiques du produit, faire une publication de l'appel d'offres, faire la réception et l'évaluation des offres. En conclusion, le délai de livraison est l'une des composantes essentielles de la performance logistique d'une entreprise. Le respect rigoureux des délais de livraison, conformément aux termes du contrat par une entreprise, est un facteur décisif dans le choix des clients.
Il revient donc à Tram de redynamiser ces opérations d'échange documentaire afin de permettre à ses clients de respecter leurs engagements vis-à-vis de leurs mandataires. Gérer les opérations de transit nécessite une attention particulière en matière de la qualité de service rendu aux clients. Pour le cas de Tram Madagascar, la bonne maîtrise de l'organisation interne contribuera à la réalisation de ces objectifs, dont l'augmentation de ses parts de marché, la fidélisation et la satisfaction de la clientèle par la réduction de TD et la rectification de l'organisation interne. Le thème de notre étude, contribution à l'amélioration de la procédure d'échange documentaire dans une société de transit, cas de Tram Madagascar, nous a permis d'identifier certains dysfonctionnements auxquels est confronté le branche de transit et plus précisément le service échange documentaire de Tram. Ainsi s'achève cette présentation. Nous vous remercions de votre attention que vous avez accordée à cette présentation. Je remercie mademoiselle la présentation de ces exposés. Maintenant, je demande à l'assistant que vient vous montrer se retirer. Nous allons passer à l'examination. Merci. Pour compter les questions, pour la délibérer. Mademoiselle la réputation de Saoul Moufmek, les membres du jury ici présents, après avoir entendu votre soutenance et après lecture de votre travail, vous demande de tenir compte des remarques des membres du jury et d'intégrer les réponses aux questions qui ont été posées. La note que vous avez obtenue est de 17 sur 20. Cette note est largement suffisante pour vous déclarer admise au rang de technicien supérieur de votre école. Nous vous félicitons de votre graduation. Et toutefois, la version corrigée, vous devrez la rendre avant le 19 octobre à 17 h. C'est un tout place ni fandi anir na famoanana asa nataon'ity zanakitsika dia miarahaba an'ireo ray aman-dreny, miarahaba azy koa dia mirary soa azy mba ho tonga lavitra dia lavitra. Sotra ny tadika. Isika rehetra izay manarika tona fianakaviana manontolo salut dia mampitondra teny ho an'ny tenako izay solotena ray aman-dreny any satria ray aman-dreny salut dia tsy eto toerana
dia izaho ny fitenenana zany mba hisolotry anazy amin'izao fotoa zao. Eny tombokilasy tompoko vavy fisaorana lehibe tokoa no matolotry saroiny ho an'ny mpitsara rehetra na totosa izao soutenance an'izao. Eny tombokilasy tompoko vavy Andriamanitra fiadanany amaly soa anareo mpitsirairay avy no fikelena zanaina andany fotoana sy ny tsara ny zavatra zay nataony tamin'ny fianarana ka dia firalitso lehibe no atolotra ho anareo egnaneka betsaka kokoa ny andray tompontsoa avy aminareo izay mbola maro zany ao ariny mety hiatrika izao ohatran'izao soutenance zao ka dia raha soindrindra tompoko ary makasitraka tanteraka amin'ny fandalinan'ny fotoana sy ny rondoa rehetra zay nanatotosana izao soutenance zao. Manaraka izany tompoko dia tsy hay angitsy tsy aloha zany mipetraka amin'izao fa misy fanomezana kely mba fisaorana ho anareo zany amin'izao fotoana zao ka dia misaotra ndray raha makasitraka. Ny voninahitra sy ny fianakaviana sy ny olona maro izay manatrika eto dia sorana sy fakatelemana no atolotray amin'ny voalohany dia nifatok'isanareo amin'ny sekolinay. Faharoa dia tonga amin'ilay fitenena soratra masina hoe ny asa ataonay ihany tsy maintsy ataonay fa na izay na tsy izay dia nanome fanomezana betsaka dia betsaka izay vokatry ny foy ianareo ka dia raisinay amin'ny kiafaliana. Ilay izy raha teo moa efa vita ilay déclaration amin'ny résultat dia tsy misy endrika kolokolo mihitsy ilay anomenana tamin'ny kitsokoka dia raisinay amin'ny kitsokoka tokoa Andriamanitra izay manakaripasolana amaly sy hoe ny anany ary dia ity zanatsika izay nomena maripaizana mantea dia marandrina ihany tokoa mba tonga amin'ny fitenena hoe mahita ny lalatsara ka mizotra satria mbola betsaka ny ao ambadika eo afitoloana mba sisa dia afaka misolona edy dia mankasitraka sy mankatelina tokoa dia lazaintsika eto fa amin'ny farana amin'ny ofisialy ity fotoana fanao anazy ity solalila tokoa. Como é que é essa artista?